Attention, si vous écoutez Exquise Fiction pour la première fois, il est impératif de commencer par l'épisode numéro 1. Alors, à tout à l'heure. Exquise Fiction, un audiobook sous forme de cadavre exquis. 9 auteurs, 10 épisodes, une histoire complète. Exquise Fiction, le podcast exquis. Le dernier lupanar avant la fin du monde, épisode 05. Écrit et lu par Simon du site maune.me. Les Critadiens et Critadiennes se placèrent en cercle autour de leur proie. Vince craignait le pire, mais ils ouvrirent leurs élytres et déployèrent leurs ailes dans un fracas assourdissant. Puis les ailes trouvèrent leur rythme normal, et n'en resta qu'un bruissement presque agréable. 2 des mâles saisirent Vince et Endo sous les bras. La troupe forma un escadron très ordonné qui contrastait un peu avec l'apparence négligée qui transparaissait au premier coup d'œil. Ces Critadiens n'étaient décidément pas ici par hasard. Son passé trouble permettait à Vince d'en être convaincu, mais il n'était déjà plus temps de réfléchir. L'escouade entreprit une folle course dans les allées jonchées de déchets. Pourquoi sont-ils soudain si pressés, Endo ? Nous avions encore 10 minutes devant nous, non ? C'est compliqué à comprendre, je les ai entendus parler de sas qui allait s'ouvrir, mais je ne vois pas de quoi il s'agit. Vince savait pour sa part de quoi il s'agissait. Le courant était effectivement en train d'être coupé. Il devait se trouver dans un niveau proche du niveau 45. Lors de la construction du complexe, la cohabitation d'espèces exotiques très différentes avait amené des croisements qui avaient donné naissance à une nouvelle espèce indigène qui s'était avérée agressive et dangereuse. Incapables d'en venir à bout, les membres de la communauté intergalaxienne avaient par contre réussi à les attirer tous dans les niveaux inférieurs et les avaient verrouillés dans le niveau 45. On les avait un peu oubliés depuis lors. Ils vont libérer les Squeaks. Ils vont profiter que les niveaux inférieurs ont été isolés du reste du complexe pour les libérer et les laisser nettoyer les lieux. Non, impossible, ce serait de la conscience pure. Une Critadienne émit un grincement vocalisant. Ah, elle confirme tes propos, Vince. La Critadienne continuait à grincer, les traits d'Endo se figèrent. Les sas sont probablement déjà ouverts, nous sommes au niveau 40. Moins vite, je ne te comprends pas. On doit oublier le téléporteur, il est déjà trop tard pour lui. Vince soupira de soulagement. Il n'était pas rassuré du tout à l'idée d'utiliser un téléporteur bricolé. Ils vont nous emmener en volant à travers des conduits d'évacuation des déchets. C'est une bonne idée, avec la pesanteur. Nous allons éviter de nous écraser 200 niveaux plus bas. Vince aimait décidément la tournure que prenait la situation. Oui, mais cela veut aussi dire traverser une nuée de Squeaks, 5 étages sous celui-ci. Je me demande si je ne préfère pas la chute libre. Cet élément était évidemment beaucoup moins encourageant. Espérons que le renfermement ne les a pas laissés trop à cran alors. Elle me dit par contre qu'on ne s'inquiète pas trop, le générateur de secours devrait s'initialiser dans 1 heure. Et nous pourrons utiliser le téléporteur pour remonter. Et merde. Les insectoïdes zigzaguaient aisément entre les déchets. L'adrénaline circulait dans les veines de Vince et son instinct lui revenait par vagues. Il allait bientôt avoir besoin de toutes ses ressources et de toute la force de Endo pour se sortir de cette situation. Des bruits sourds résonnaient alentour. Le bruit des ventilateurs qui s'éteignaient dû à la coupure de courant. Soudain, ce fut le silence brutal. Tout était éteint. Restait juste le bruissement des ailes critadiennes et les grincements discrets de leur conversation à voix basse. Ils tournèrent dans une nouvelle allée plus étroite, et c'est là que les cris commencèrent à se faire entendre, de plus en plus fort. Désolé Endo, mais je pense que le renfermement les a bien foutus en rogne à ce que j'entends. Ouais, ça me paraît clair. Tu vas sûrement utiliser tes poings. Alors un conseil, vise la nuque. C'est leur point faible. Comment tu sais ça, Vince? Tu me caches beaucoup trop de choses. Vise juste ta nuque, d'accord? On en parlera plus tard. Si nous en sortons vivants. L'entrée du tunnel d'évacuation était visible maintenant au bout de l'allée. Un trou de 2 mètres de diamètre. Un trou qui ouvrait sur le conduit qui parcourait les 300 niveaux inférieurs de la station. Un Critadien accéléra, partant en éclaireur. Il gagna rapidement plusieurs mètres d'avance et à la seconde où son corps carapacé pénétra dans le conduit, une ombre sauta devant l'ouverture pour le saisir en plein vol. L'escadron était attendu. Alors ses membres formèrent un cercle, dos vers l'extérieur. Ils volaient maintenant patte contre patte. Vince avait le visage à quelques centimètres de celui d'Endo. Il avait envie de fermer les yeux, mais devait rester en alerte, comme son instinct lui conseillait. L'ouverture était proche.
Enzo et Vince prirent une grande aspiration. Profitant de leur élan, les Critadiens rentrèrent leurs ailes à nouveau protégées sous leurs élytres. L'inertie fit le reste. La masse insectoïde qui les entourait s'écrasa sur la paroi du conduit, avec un angle parfaitement calculé avant de rebondir sur la paroi opposée un peu plus bas. Le craquement et le cri qui suivit confirmèrent que l'objectif était réussi. Un premier assaillant venait d'être écrasé par la masse rebondissante. Les rebonds se poursuivirent un instant, parfois sans toucher de Squeaks, parfois en dégageant plusieurs. Quand la vitesse de l'amas commença à diminuer, l'un d'entre eux sortit un blaster que Vince n'avait jamais vu. Il le glissa entre leurs corps et pressa la détente. Le recul de l'arme était si fort que les Kitradiens furent projetés dans le tunnel tel une balle dans le canon d'un fusil. Ils gagnaient en vitesse, percutant de nombreux ennemis. Ils traversèrent la masse engluée au 45e niveau dans un fracas détonnant avant de continuer leur fuite dans la pesanteur. Les ouvertures défilaient. Vince Vikendo avait du mal à supporter la charge et manquait de défaillir. Les Squeaks étaient loin derrière eux maintenant, mais les Kitradiens désiraient clairement creuser l'écart. Subitement, ils déployèrent leurs ailes de concert et stoppèrent net la progression. Vince en eut l'estomac au bord des lèvres. L'escouade emprunta l'ouverture à leur droite et les déposa Endo et lui, haletant, auprès d'une armoire. Il nous demande de nous chausser de bottes magnétiques, Vince. Et pendant qu'ils s'exécutaient, Vince observa les Critadiens sceller l'ouverture avec des plaques de métal qu'ils descellaient des parois et agglutinaient à l'aide de leurs bave acides. Une fois le danger, sinon pas écarté, au moins amoindri, la troupe reprit son chemin, passa le sas du niveau où V devait les attendre, mais ce niveau n'était pas du tout conforme aux échos qu'ils en avaient eus lors de leur soirée arrosée au lupanar. Loin de là. Suivez les aventures de Vince Parsec, Underscore Maverick et Vedetta dans le prochain épisode exquis du dernier lupanar avant la fin du monde.